Ici, c'est la concentration maximale pour ces jeunes concourants. Ils sont près de 150 écoliers à participer à ce concours de dictée. Les niveaux sont variés, de 9e année jusqu'à NS4. C'est un concours de dictée qui vise pour encourager les élèves d'école à lire, c'est surtout lire des œuvres haïtiennes, des œuvres francophones, c'est faire promotion pour la langue créole là avec la langue française. En fait, 10e édition concours de dictée à lui-même deux catégories, bien créole, bien français. En fait, et élèves à lui-même les libres pour choisir quelle catégorie il est inscrit, ça que nous gagnons là. En fait, il choisit quelle catégorie il veut participer et puis par la suite il vient dans le concours. En fait, c'est deux textes qui écrits. En fait, étant donné l'association qui a fait promotion de protection de l'environnement, le texte là c'est Guy Gérald Ménard qui écrit. En fait, vous demandez pour sous protection de l'environnement. Et effectivement, le texte a lui-même hypothèse sous protection de l'environnement. Et puis, nous avons un texte français, c'est Lionel Trouillot qui écrit l'hypothèse sous la vie Jacques-Stéphane Alexis, étant donné année à célébrer centenaire de naissance Jacques-Stéphane Alexis. Inciter les jeunes à lire des auteurs haïtiens, l'un des objectifs de ce concours de dictée. Depuis 2012, ces jeunes gonaïviens faisant partie de l'association Tonnelle Action mettent les projecteurs sur des œuvres haïtiennes. Ce, après avoir constaté une mise au pilori considérable des auteurs haïtiens dans le milieu scolaire. Si par exemple vous avez un texte, par exemple c'est Lionel Trouillot qui a écrit texte, ça, mon ami, ça doute, il va chercher et œuvre et Lionel Trouillot a dit que mon salut même il va faire connaissance avec Lionel Trouillot, ça que auparavant peut-être il doit négliger, c'est permettre mon ami même de faire connaissance avec un ensemble de monde qui par production en Haïti, production littéraire en Haïti que vous connaissez de façon mondiale, que tout le monde même généralement connaît l'habitude de négliger. Par exemple, il y a pas jamais Jacques-Stéphane Alexis. Et heureusement, il y a une vaste campagne qui est faite autour de l'œuvre Jacques-Stéphane Alexis que pendant la célébrer centenaire. Lionel Trouillot qui écrit texte français pour nous sous la vie Jacques-Stéphane Alexis. Et tout le monde a demandé qui est Lionel Trouillot. Il va connaître qui est Lionel Trouillot. Par contre, œuvre, même deux noms, par contre, œuvre Lionel Trouillot, Madame Benzo Piolil. Bien sûr, en fait, je ne vais pas extrapoler pour nous c'est tout net qui font ça. Mais il y a un peu qui ne va même connaître qui est Lionel Trouillot. Apparemment, l'objectif est atteint. C'est par l'intermédiaire de ce concours, nombreux écoliers découvrent quelques auteurs haïtiens et même les plus populaires. De nos jours, jeunes haïtiens, les jeunes écoliers, ils ne vont pas vraiment connaître auteurs haïtiens. Mettez-moi là-dedans parce que je vraiment connaître dans le temps que arrivé à découvrir Jacques-Stéphane Alexis à travers une organisation qui a fait c'est toi dans la librairie La Marante qui fait me découvrir tout ça parce que je ne connais même pas de tout ça qui me mettait en liaison avec lui. Je pense que c'est important. Au lieu de pour un auteur français, nous ne connaissons même et nous avons la caille que nous connaissons, il permet de découvrir un peu le bagage. Vraiment apprécier ça. Au Gonaïve, dans les années 2000, les samedis et dimanches étaient réservés à des réunions de jeunes. Les clubs étaient légion. Des activités socio-culturelles qui ont permis aux jeunes de développer leurs capacités intellectuelles. Mais pendant les 10 dernières années, ces traditions disparaissent pour faire place malheureusement à des genres musicaux et styles déshonorants et sans pudeur. À travers ce concours, Tonnelle Action entend créer un espace de challenge afin d'orienter les jeunes vers des choses de l'esprit. Parce que nous avons une période où l'économie a tout gagné, tout va tourner autour de la finance. Il n'y a pas tellement fait place pour les activités de l'esprit. Nous pensons tel concours qu'on avait besoin de dériver d'un déficit qui est pour l'activité et qui a rapport avec l'intellection dans la ville. Mais l'idée qu'on passe ça, c'est mettre des compétitions entre élèves, si diriger vers la connaissance et puis faire comprendre, faire tenir compte de capacités pour affronter du point de vue intellectuel. En effet, c'est une grande opportunité d'apprentissage, témoignent les concourants. Lycéens, collégiens, tous convaincus des potentialités intellectuelles que cette compétition peut éveiller chez eux. Ils ont une maturité dans ce qui a trait avec ça, il y aurait les concours là parce que moi, assez années ça m'a commencé à participer dans le concours parce que je n'ai pas participé avant et orthographe tout, la capable
la permettre moi évaluer au niveau de l'orthographe moi vu que moi j'ai intention de venir écrivain demain. Surtout nous-mêmes qui écoliers, on a besoin de ça. En plus, nous pensons que nous avons un pile bête, nous avons fait 10, nous avons fait date, tout ça. Il n'y a pas forcément ça. Je dis à la tour, nous avons participé. Ça me permet de apprendre un pile de bagages. Le même tour, nous avons participé, qui c'est GPL et j'expert Alex qui a fait PUPAC, un finaliste dans la fête 22 mai 2022 à la dimanche qui a venu. Jean de Bagaille, ça va vraiment aider nous à enrichir la connaissance, à prendre plus de bagages. Mais il y a aussi quelques remarques. Très mal, très mal. Tout le monde qui t'a parlé, il parle trop vite. Ils sont mon cabrab, ils sont dictés. Il y a des phrases qui sont vraiment longues. On n'a pas vraiment lu la phrase. Pour parvenir à maintenir cette traditionnelle compétition, Tonel Action ne bénéficie que du support de ses membres, malgré des demandes auprès de plusieurs bailleurs de fonds. Un handicap financier qui empiète sur la qualité des récompenses. Il y a 6 gagnants au total. En fait, chaque gagnant a un dictionnaire. Par exemple, 6 gagnants sont dans la catégorie créole, il y a un dictionnaire créole. Et puis, il y a des médailles personnalisées. Médailles personnalisées, elles disent sur les Jean-Pierre, pour ses premiers lauréats. Médaille là avec Jean-Pierre, premier lauréat, catégorie créole, ou bien premier lauréat. Par la suite, il y a des certificats qui certifient que le monde a lui-même de ces lauréats. Par la suite, c'est des livres que Correct Pro, qui sont maisons d'édition, qui offrent nous. Et nous avons une association qui est élève, qui est étudiant pour l'instant qui est professionnel. C'est les gens qui est lié contre lui-même. Nous sommes capables de citer Events Wombol, qui aide nous sur le plan économique. Nous sommes capables de citer Elomi Germain, et ensemble, et Odel Pierre, tout ensemble de monde d'association qui travaille, bien qui part en Haïti. C'est les gens qui aident nous. Jeff Profil, à travers Correct Pro, qui sont une maison d'édition, qui vendent nos livres pour nous gagner. Mais sur le plan externe, on a parlé d'hommes d'affaires ou de businessmen dans la ville de Gonaïves. C'est zéro. Tonel Action, une association de jeunes gonaïviens prolifiques qui a pris naissance suite à un constat conflictuel existant entre les lycéens et les collégiens de la Cité de l'Indépendance. Les élèves qui sont au collège Immaculée Conception, ils n'ont pas trois bons rapports avec les élèves qui sont au lycée Giffreur. En fait, dans l'idée pour permettre aux jeunes ça eux-mêmes, ils ont un bon rapport, permettre qu'ils aient un réseau qui est fort. L'association elle-même prend naissance. Et puis par la suite, les gens viennent finir l'école, les gens rentrer dans l'université, ils viennent dire bon, ils trouvent important. Puis mettre sur pied une association qui côté nous, association Tonel Action. En fait, des gens qui passent dans l'association, c'est des gens peut-être que la communauté gonaïvienne n'est capable de connaître, c'est Elomi Germain, qui est économiste, il y a Walgenson Noël, qui est communicateur social qui fait faculté des sciences humaines, il y a Juno Jean-Baptiste, qui est membre, c'est un PDG Port-au-Prince Post, il y a le Dr Ricardo Jean-Baptiste et Jésus Lassimon qui travaille à Radio-Vision DB. Dans 3 semaines, les 6 lauréats de la 10e édition seront dévoilés par une cérémonie spéciale. En attendant, les responsables disent ouverts aux critiques, mais également aux sponsors.